Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bon. Et bienvenue à Bye Bye 84. Mais non, Michel, Il me fait plaisir. Michel, voyons donc, décontracte un peu, là, t'es là, t'es toute serrée. C'est pas comme ça qu'on fait l'ouverture d'un bye-bye. Excusez-là, il n'y a pas l'habitude, là. C'est sûr que des bye-bye, j'en ai pas fait 40, moi. Michel, Dominique a un petit peu raison, là. Ouais, Michel, Dominique a raison. Ouais, mais t'as pas de ça, là. Non, mais Michel, écoute, je pense qu'on devrait faire comme les années passées. Tu sais, ça n'a rien changé pour changer. On devrait commencer par évoquer les grandes personnalités de l'année dès le début. Moi, c'est vrai. Ben, mais qui? Ben là, il suffirait de s'entendre entre nous, tu sais. Ben, ce sera pas facile. Il paraît qu'on n'est pas de la même génération. Oui, non, Dominique, non, un groupe, regardez, là. Oui. Oui, Pauline. Ça a été l'année des Olympiques, hein? Oui. Bon, puis pour une fois, le Canada a gagné des médailles. Ouais, là, tu touches quelque chose, Pauline. Hein? Tu touches quelque chose. Bon, moi, là, pour moi, la fille la plus extraordinaire cette année, là, ça a été Sylvie Bernier puis sa médaille d'or. Ah, Sylvie. Puis lui, Gaëtan Boucher, lui, c'est un coton. Hein, il en a gagné juste 3. Les deux, ils représentent un idéal olympique tellement beau, tellement pur. C'est... Tiens, Gaëtan, pour te récompenser de tes exploits olympiques, un cornet de crème glacée. Pour toi, Sylvie, ça peut être un cornet. Mais pour moi, comme tous les produits laitiers, c'est une excellente source de vitamine A. Et de revenus supplémentaires. Tu es un peu vache, Sylvie. En matière de revenus supplémentaires, on peut dire que tu as un succès bœuf. Viande, Gaëtan, j'essaie de faire mieux que toi. Moi quand je plonge, Et quand je patine, c'est pas pour battre des records, d'accord. C'est pour des commerciaux en or. Ben, on a eu des personnalités bien plus importantes que ça cette année. Ah oui? Comme qui? Diane Dufresne. J'ai rempli la stade olympique avec mon show de magie rose. J'ai eu l'appui ben fantastique d'une subvention grandiose. J'ai eu du fun à voir le monde intimement. Et voyez pas. C'est moi le meilleur! C'est moi la reine! Imposture! Scandale! Hey, wow! La reine? C'est moi! Elisabeth, viens pas me dire que t'es plus populaire que moi! On ne touche pas le coude d'une reine! Bah, toi la reine des poignets, ouais! Oh! Poignet? Moi? Ouais, toi. Du Acapulco Gold. Non, Dinah! Du Nouveau-Brunswick Hatfield! Fini le thé de 5 o'clock. Ça, c'est pas mal meilleur comme stock. Comme dit la devise de votre pays. Anne-Marie Ousquet, Anne-Marie. En visite au Nouveau-Brunswick. Je suis très feliz. Je suis en orbite. Un instant. Hey! Un instant. Je pense qu'il y a personne qui a été plus dedans l'orbite que moi cette année. Puis, j'ai même pas eu mal au cœur. Au décollage, j'ai eu la chienne, par exemple. Mais, c'est épatant. Les couleurs et puis
l'espace. Il y en a qui disent que mon voyage a coûté trop cher. Ça n'a pas été si expansif que ça. Prenez pour l'exemple le bras canadien. Ça peut servir pour le bénéfice d'une foule d'utilités. Par exemple, vous pouvez vous... Hey! Ah, c'est tellement plaisant. Ma prochaine mission portera sur le comportement sexuel dans le vide. Pour ça, les scientifiques canadiens sont en train de mettre au point un nouveau membre canadien. Ça promet énormément. À cette heure, on va se faire aller avec le rire de Jeanne Sauvé. Le 4 septembre dernier, il y a eu tout un raz-de-marée. Le pays d'un commun accord a viré son cap au bord. On a élu le plus beau, Un petit gars de Bécomo. On a élu le plus beau, un petit gars de Bécomo. c'est sa faute si John Turner a passé un mauvais quart d'heure. Ben, le gros André Ouellette est venu à 2 doigts de la défaite. Pour battre les libéraux, ça prenait un petit crapaud. C'est notre nouveau héros. Un petit gars de Bécomo. C'est notre nouveau héros, un petit gars de Bécomo. Et dominons les femmes en chaud. Swing à là dans le fond de la boîte à boire. En tout cas, Dominique, Oui. m'a dit une affaire. Quoi? Il y en a un cette année qui a fait n'importe quoi pour rester populaire. Qui ça? René Lévesque. Ah ben, je comprends, hey. Aux dernières nouvelles, là, il s'est même déguisé en Michael Jackson. Ah ouais? Je change toujours d'image à chaque sondage. Bientôt il y aura des élections, puis je veux garder le pouvoir, le pouvoir, le pouvoir. Je peux plus me passer du pouvoir, du pouvoir, du pouvoir. Vous pensiez que j'étais un social-démocrate? Je disais ça seulement pour pas me faire battre. Maudit que j'haïssais ça, aller à Ottawa. Maintenant, le fédéral, c'est le bourrisque idéal. Fait que je suis devenue une girouette. Tourne à gauche, puis tourne à droite. Je fais des belles pirouettes. J'ai même appris à faire du Mulroney Walk. Je me fous des entorses, je veux rester le boss. Excusez mon retard. J'ai eu de la misère à trouver une place pour stationner ma pape mobile. Je suis ébloui par tant de célébrités. Ben, voyons, Saint-Père, vous êtes le plus célèbre de nous tous. Je n'y suis quand même jamais passé à Michel Jasmine. Écoutez, Saint-Père, on a tous adoré votre voyage au Canada, mais pensez pas que ça a coûté cher. Les nerfs petits poils. Écoutez, comment l'Église canadienne va combler le déficit? Par un retour aux traditions profondes. Bah, lesquelles? Les bingos. Bah, écoutez, Saint-Père, votre voix me rappelle quelque chose. Vous auriez pas sorti un disque des années 60? Oui, mais ce n'était pas aussi populaire que Thriller. Ça manquait des beats. Dans mon prochain 45 tours, ces problèmes seront réglés.
Moi, les Olympiques cet été, j'ai bien aimé ça. Ah ouais, ça a été le fun. Hein? Ça a été le fun. Moi, ce qui m'a impressionné le plus, là, Ouais. c'est la nage synchronisée. Hein? Ces filles-là, ça doit s'entraîner, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, tous leurs mouvements ensemble, là. C'est ça, eux autres, ça devient comme une espèce de seconde nature, ça. Ah ouais? Ah ouais, c'est comme nous autres prendre un coup. On a bien fait ça. On a eu un bon public. Hein? Ah oui, il était bon. Puis les juges nous ont beaucoup aimés. As-tu trouvé l'eau froide? Oui, plutôt. Toi, moi, très froide. Mon chum est supposé arriver d'une minute à l'autre. Le mien aussi. Entrez! Félicitations. Merci. Tiens. Merci. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Ça tente-tu de manger du chinois? Oui, ça me tente. Toi? Moi? On y va! On est-tu bien cette année, cher? Pas de télévision. Comme ils disent dans les grands bureaux de la Haute-Ville à Québec, après une année sabbatique. Qui est-ce que ça peut être, cher? Va donc ouvrir, Ticoun. Et qui êtes-vous? C'est Fise. Je vous connais pas. Mais ça se pouvions pas. Toute la province de Québec me connaît. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre chien et loup. Entre chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dans vous regardions jamais à Télémétropole. Télémétropole? Pas de Sainte-Bénite. Bah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautreau. Sautreau! Lâche tes cossins, puis arrive ici, d'abouti! Sont à pas fous, les métros pauvres, sont à dire, j'allions partir une série historique, et ça nous prend une vieille, puis un petit parfum. Et si je me retenais pas, cher, je dirais que c'est du copiage, sa fille. Tu connais, je vais être plus niaiseux que toi un jour, Les petits garçons, allez donc jaser dehors. En tout cas, ma mère Bouchard, je suis plus vieille que vous. Oh non, par exemple, je suis plus vieille que la presse. Je suis plus mauvaise et plus vieille. Mémère Bouchard est alimentée aux piles Radio-Canacel. Elle va durer beaucoup plus longtemps. Avec la qualité, on se trompe pas, cher. Hey, tu veux le gars qui vient de passer? Lui, là? Ouais. Ben, c'était une fille. Voyons donc. Si.
Ben trop vrai. Cœur, hein? On vit dans un monde de foot. Les filles s'habillent en gars, les gars s'habillent en filles. Hein? Tu vas, fille, Hey, fais-moi pas marcher, là. C'est pas une fille, ça. je te dis. Je te dis, Charles. Voilà. Ben, écoute. Excuse-moi, mon vieux. Fille, Une fille. à moins que ce soit un gars qui s'est fait opérer. On vit dans une société de fous, c'est cœur, hein? On prend un gars pis des filles, puis... Les filles pis des gars. C'est cœur, Ah, c'est notre toune, ça? oui. On va-tu danser? Ah. Mais oui, mais Mireille, veux-tu bien me dire que c'est qui se passe? C'est quoi tout ça? Ah ben, Germaine, c'est la seule manière à cette heure de faire poser du tapis ici à Rock Forest. Ça me fait penser, en parlant de ça, vous savez qu'il y a eu du coulage encore cette année avec les textes de Bye Bye? Non, dis-moi pas. Ah oui, Louise Forestier a su qu'on était pour parler d'elle. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit? Ne touchez pas à mon dernier show, c'est ce que j'ai fait de plus fort et de plus beau. Ne touchez pas à mon dernier show, car mes tunes marchent à la radio. Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste de trop. Mais ne touchez pas à mon micro. Ne touchez pas à ce maudit show que j'animais cet été avec Marlowe. Ne touchez pas à ce maudit show, j'étais pourri, j'étais zéro. Prenez tout ce qu'il vous faut, le reste de trop. Mais ne touchez pas à mon ego. Tu sais, cette année-là, les cliniques d'avortement ont gagné un procès important en Ontario. Ah oui, je le sais, puis ça n'a pas été long qu'ils ont commencé leur publicité, ma petite fille. As-tu vu leur dernier commercial? Ben voyons. Quand tu sors pour cruiser, pis tes pilules t'as oublié, tu te fais, tu peux y aller. En toute sécurité, y a toujours Morgan Thaler, toujours Morgan Thaler. Même si tu te fais enviroiper. Morgan Thaler, quand toutes les autres méthodes ont échoué. Si tes pilules t'as oublié, tu te fais, tu peux y aller. Y a toujours Morgan Thaler, toujours Morgan Thaler. Mais c'est seulement sur rendez-vous. Bureau de la ministre André Champagne? Non, vous vous trompez de numéro. Ça n'est pas l'Union des artistes ici. André? Ah, bonjour, toi. Tu sais que le premier ministre fait la tournée de tous les ministres aujourd'hui? Ah oui? Pourquoi? Ça a l'air qu'il veut sensibiliser tous les ministres à la nécessité d'épargner de l'argent partout. Ah oui? Ben oui, ben tu connais Brian, hein, quand il veut quelque chose, il y tient-tu? Oui. Ça a l'air qu'il veut tellement sauver de l'argent partout là, qu'il est devenu avaricieux. Oh non, tu me dis pas. Ben, oh, je me sauve par la porte du bas côté. Bonne chance. Oh non. Dis-moi pas que je vais être encore prise avec un avaricieux. Entrez. Bonsoir, la femme. Bonsoir, mon homme. As-tu perdu un pain de ta fournée? Bien d'avier, de beaux déficits, 32 milliards, des beaux billets de 2 millions. Y est-tu si pire que ça, le déficit? Et pire que pire. J'arrive de pas de contrat, on n'arrête pas de trouver des factures qui nous ont été laissées par l'ancien gouvernement. Faudrait pas toujours accuser l'ancien gouvernement de tous les péchés. Arrête de défendre ton Alexis Trudeau. Parle pas
lui. C'est bien préoccupé du chômage. Qu'est-ce qu'il a fait pour donner de l'ouvrage? C'était du boulot noir, boulot noir. Avertis plutôt la salle en passant. Les allocations familiales, c'est pas pour le gros docteur, la riche héritière, puis le notaire le potiron, ça. Pourtant, pendant la campagne, t'avais promis de pas toucher à l'universalité des mesures sociales. Tant pis pour ceux-là qui ont assez cap pour me craindre. C'est pas chrétien, des coupures comme ça. Ils n'ont rien vu. Je vous présente une loi qui va proposer des coupures encore plus sauvages. Quelle loi? Le Bill Wabo. Ouais, un drapeau a encore obtenu quelque chose de grandiose cette année pour Montréal. Arrête donc, toi. Ouais, l'exposition égyptienne de Ramsès II. Ah ben, penses-tu que ça va changer quelque chose à son style et ses politiques? Ça me surprendrait beaucoup. Oui? Ah! Chers citoyens de l'Empire montréalais, ici tout en drapeau, votre fanfaron. Sachez que je vais enfin pouvoir répondre au papyrus Malouf. Car lors de mon dernier voyage en Égypte, j'ai découvert l'énigme du Sphinx, à savoir le financement du stade olympique. On formera des groupes de 8 citoyens investissant chacun 1 000 $. Puis, chaque membre devra former un autre groupe de 8 citoyens, etc., etc. Enfin, Montréal aura sa propre pyramide. Mais oui, mais Armand, qu'est-ce qu'ils font, Robert et Thérèse, qui arrivent pas, là? Voyons donc, Jean-Paul. Donne pas une heure, il est juste 5 heures du matin. Juste 5 heures du matin. On dirait que tu te rends pas compte où est-ce qu'on s'en va. Ben oui, à Québec, Mère et Monde. On dirait que tu réalises pas qu'il va y avoir des milliers, des millions de personnes. Ben là, faudrait pas charger, ça commence seulement dans 4 jours. Tout le monde le dit, Armand. Hein? Si on veut s'approcher à 1 000 du port de Québec, il faut partir 4 jours d'avance. Hein? Armand, même si c'est pas déjà trop tard. Ben, on aurait peut-être été mieux d'attendre puis d'y aller au mois de juillet. Au mois de juillet? Ouais. Ben voyons, Armand, c'est en train de revirer folle. Là, à Québec, au mois de juillet. Il va y avoir tellement de monde, on va être obligé de laisser le char à Drummondville. Et au mois d'août, d'abord. Au mois d'août? Ouais. Ben voyons, Armand, la course des transats. Qu'est-ce que c'est ça, les transats? Ben, les transats. Les transats. C'est beau le dit, les transats. Ça va venir de partout voir ça, là. C'est l'événement touristique du siècle. Bon, ça doit être eux autres. Bon, enfin. Bonjour! Hey, Robert, j'espère que t'as pas oublié le passeport, là. Eh, voyons. Ah, OK. Pas mal chic, ma Thérèse. C'est pas tout. Regarde de voir. Hein? Va checker ça. Va checker ça. Hein? Une Cadillac! Ben, avez-vous gagné le gros lot à 6,40? Mieux que ça. Dis-leur, Robert, la chance extraordinaire qu'on a eue. Tu sais, mon beau-frère Jean-Yves, donnez-moi l'eau. Hein? Ni mort. Ben non, mieux que ça. Il a obtenu une concession pour ouvrir un restaurant flottant très chic à Québec, Mère et Monde. Il manquait 10 000 piastres. Fait que, on y a passé. Tu m'as jamais dit que t'avais 10 000 piastres de côté, toi? Ben, elle l'avait pas, elle l'a emprunté. Emprunté? Ben oui, à du 14 %. Il ne lui a rien, là, voyons. Quand est-ce qu'il va vous rembourser? Ben, c'est ça, il nous remboursera pas. On a accepté une participation au profit. Participation au profit de Québec, Mère et Monde? monsieur! Tabarnak, t'allais être millionnaire! Si vous aviez le goût de mettre un petit 5 000 piastres, là, je suis sûre qu'il dira pas non. Ah oui, on embarque 5 000, ah oui. Ah oui, on embarque. Oui, d'abord, Jean-Paul. Ça. On les a pas, les 5 000. Voyons, Armand, on va avoir une deuxième hypothèque sur la maison. Voyons donc, Québec, Mère et Monde, ça pose du chien. Oui, d'un coup, il y a moins de monde qu'on pense. Hey, toi, t'es épaisse rare des fois, hein? Hey, Armand. La preuve que ça va être un succès, ce soir-là, là, c'est que même
les gouvernements ont accepté de mettre de l'argent là-dedans. Hein? On rit pas. Bonsoir, ici Francine Grimaldi. J'arrive du Festival de la chanson filmée de Saint-Cyril de Wendover. Oh, j'ai vu là, monsieur, des films fantastiques. D'ailleurs, j'en ai apporté un ici avec moi. Est-ce que c'est pas beau, ce film-là, monsieur? Et puis attendez, ça c'est pas tout, c'est seulement la boîte. Regardez-moi cette pellicule-là. Puis je m'y connais en matière de pellicule. Les images se succèdent à un rythme éblouissant. C'est la célèbre chanson de ces fabuleuses interprètes que sont les sœurs McGarrigle. C'est jeune, c'est frais, c'est léger, c'est bourré de talent, c'est décoratif et c'est sans prétention. Un meuble à vie, c'est en couleur, c'est à voir absolument. J'ai aussi... Ah ben non, mais c'est pas vrai, c'est pas déjà fini. Je vous ai apporté 2-3 petits livres là, dont je voulais vous parler. C'est pas possible. Vous me faites toujours un coup. Moi, je fais de la tire Sainte-Catherine d'après une recette granola. Moi, je change la couche de ma petite fille. Dans la cuisine, c'est mieux comme ça. Il y a longtemps qu'on fait de la musique, mais on est toujours resté rustique. On mange de la tire Sainte-Catherine, on boit du lait 2% gras. Il y a longtemps qu'on fait de la musique, mais on est toujours resté rustique. La 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 la. Moi, Michel, ce que j'ai le plus apprécié des dernières élections fédérales, tu vois, c'est la grande richesse intellectuelle des discussions politiques. Ah oui, ça valait presque aussi haut que les messages publicitaires de nos brasseries. Exact. Quand un gars comme Turner se présente à la tête du pays, il faut qu'il travaille d'arrache-pied pour être élu. Mais heureusement qu'il peut compter sur des collaborateurs chevronnés, comme Iona Campagnolo. Il me fait plaisir de vous présenter celui qui a été élu chef à notre dernier congrès à la leadership, mais de justesse. Un gars comme Turner, pour faire oublier que Trudeau était là avant lui, il faut qu'il y mette le paquet. Il n'est pas aussi sympathique que Jean Chrétien, mais on l'aime quand même. John Turner. Envoie Turner, donne-y la claque. Excusez, c'est parce qu'on est bien pressé. Hein? Ça va bien, la campagne électorale de votre mari? Ah oui, ça va très bien, oui. Écoutez, il y a une couple d'affaires qu'on aimerait savoir, là, c'est Oui, possible. quoi donc? C'est quoi le secret de la machine bleue? Ça, je peux pas dire. J'ai promis à Brian. Ah oui, il est pas là, là. On le dira pas à personne. On aimerait ça le savoir parce que ça marche fort, la machine bleue, hein? Il paraît même qu'il y a des libéraux, des péquistes, là, ça va voter conservateur, ça a l'air, hein? Oui, ça c'est vrai. C'est la machine qui attire le plus de vendus au Canada. Il est donc le secret. Bon, d'accord. Mais seulement pour vous autres. OK. Le futur premier ministre du Canada, Brian Mulroney. Et voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Un folle rare. Crée-moi pas, y a une couple d'années de ça. Beau dommage, ça marchait en maudit. Qu'est-ce qui nous a pris? J'ai jamais compris. Un beau jour, on s'est dit, c'est fini. À cette heure,
me démène devant des salles pas pleines. C'est pas drôle, heureusement que ma blonde m'aime. J'ai plus autant de fun. Je vends moins d'albums. Puis tout seul, je remplis pas le forum. Ça vaut-tu la peine de quitter ceux qu'on aime pour aller s'essayer chacun de notre côté? À l'occasion du temps des fêtes, la Société des alcools a décidé de mettre en vente un boire bien chez nous. Le petit caribou. Et Rosaire, notre dégustateur, va y goûter ici même devant vous et vous faire part honnêtement de ses impressions. Vas-y, mon Rosaire. Pas de problème, Ovia. C'est Guillaume. Et Caltor. C'est qui, hein? Ouais. Écoute, vraiment un caribou, hein? Ah, ben évidemment. C'est une cuvée Cagnapisco. Ouais. Il y a un petit goût sauvage, hein? Ah oui, il y a vraiment du panache. Ouais. Je pense qu'on est obligé de nailler ça, moi, là. Le petit caribou, un produit de la SAQ et de l'Hydro-Québec. Un poil. Hein? Un poil de chevreuil, ça. C'est un poil de chevreuil, ça. Gilles, on a du vieux stock d'il y a 3 ans, là. Ça n'a pas de bon sens pour un centre de conditionnement qui se respecte. Ah, inquiète-toi pas, Shirley. On va bien tomber sur une coupe de cocombes là, qui vont nous sortir ça, ces guenilles-là. J'espère. Bonjour! Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Pas grand-chose pour moi. On voudrait avoir des informations sur votre programme de conditionnement. Oui? Écoutez, je vous regarde, là, vous autres, là. Hey, vous autres, vous aimeriez ça être en forme. Hein? C'est en plein ça. Raymond. Qui c'est qui t'a dit ça, toi? Raymond, excusez-le, hein, il est gêné, vous voulez pas venir. Encore François. Hey, écoutez, moi, ça me regarde pas, mais je pense que Shirley va être d'accord avec moi. Vous êtes les candidats idéaux pour le walking. Hein? Ah oui, le walking, certainement, oui. Certainement, oui. Ah, mais c'est quoi ça, le walking? Le walking, ça, c'est la dernière mode en Californie, ça, madame. Oh oui, ben, c'est excitant, hein, Raymond? Je suppose qu'il faut être un athlète pour faire ça, là. Non, pas du tout, voyons donc. Tout ce que ça prend, c'est de la détermination, c'est tout. Ouais, puis, bien important, l'équipement adéquat. Ça... Ah oui, ça. Oh! Regarde, Raymond, s'il est beau, ce petit chandail-là. Oui, hein? Shirley, Oui. occupe-toi de madame, on va m'occuper de Raymond. Attends, Raymond, tu vois, ça fait pas mal. C'est beau, ça, hein? Ça, là, mais vous avez, là, c'est-tu le petit ensemble d'une Fonda? Oh non, c'est le petit ensemble Raquel Welch. Jane Fonda, c'est fini, ça. C'est bien, il m'est grandi. Ah oui, vous avez le bas d'époux, là, pas de ça. On va le prendre ça sur ma belle-sœur, elle n'a pas. Non, ça fait. Et ce qu'elle n'a pas non plus, c'est le petit ensemble eau de toilette, déodorant bien moussant, conçu spécialement pour la walkeuse par Cacharel. C'est bon, hein? Madame, regardez s'il est beau, votre Raymond. Hein? Il a même acheté le chronomètre pour enregistrer ses progrès. Oh, Raymond, t'es plus le même. Moi, c'est le walking que ça y prenait. Au fait, c'est quoi ça, le walking? Ben, le walking, c'est... Ah, ben, Shirley, je pense que tu vas être obligé de nous faire une petite démonstration. Ben là... Ben oui. Ah oui, OK. Bon, ah oui, je suis capable. Alors, vous avez votre poids sur la jambe gauche,
Vous le prenez, vous le transportez sur la jambe droite en avançant la jambe légèrement. Ensuite, vous le reprenez, vous le retransportez sur la jambe gauche en avançant la jambe gauche légèrement et ainsi de suite. Voilà. Ben oui, mais elle marche. Ben non, Raymond, marche pas, là. Elle walk. C'est pas le premier qui nous dit ça, hein? Le walking, quand on l'a, ça a toujours l'air facile. Ben oui. Ouais. Et puis comment est-ce qu'on fait pour la voir? Ah, ben ça va vous prendre un cours de 3 mois. C'est combien, ce cours-là? Seulement 250 $. Oh, mais c'est pas cher, Raymond. On s'inscrit. Hein, pour une fois là, qu'on ferait une activité intéressante ensemble. Astor a été équipé. Ici le caporal Denis Lavoie de l'armée canadienne. L'année 1984 n'a pas été très bonne notre image. Certains événements ont pu donner à penser que les membres de l'armée canadienne favorisaient une certaine forme de violence. Eh bien, c'est faux. L'armée canadienne est remplie de gens doux, de gens pacifiques et de gens très sensibles. La preuve, voici le témoignage du caporal Réal Bérubé et des membres de son peloton. Si t'es mêlé dans la vie, enrôle-toi. On va faire un homme de toi dans l'armée. Je suis un homme, ça vous étonne. Je suis un homme, je suis pas un bum. Chaque soir, je mange de la gomme, puis je me bats à coups de mouchoir. L'armée canadienne, petit crapaud, bec et bobo. L'armée canadienne, on est des toughs, pas des crimes pauvres. Eh bien, comme vous voyez, vous avez devant vous la grande tante de l'armée canadienne qui dit aux gars, si la vie t'intéresse, fais ton entrée dans le corps militaire. Tu vas aimer la vie dans les forces. Et puis, tu peux apprendre un métier comme coiffeur ou encore comme expert en haute couture ou encore comme professeur de ballet jazz. Et puis, oublie pas une chose, que nous autres, on prend pas de chance. C'est les gars avec les gars et puis les filles avec les filles. L'armée canadienne, petit crapaud, bec et bobo. L'armée canadienne, on est des toughs, pas des crimes pauvres. C'est le ministre Marcel Léger qui a eu l'idée la plus géniale cette année. Acheter une île dans le sud. Voyons donc, Pauline. Tout le monde rit de lui. Non, mais pensez à tous les Québécois, les Québécoises là, qui auraient pu aller passer des belles vacances exotiques. Aïe, aïe, aïe! Dans l'île à Marcel. Tic, 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 aïe, aïe, aïe. En tout cas, ma pitoune, hein, on est pas mal mieux ici que dans cela, je suis dans l'air. Hein? Et puis, on va lever mon verre au ministre Marcel Léger. Et lui, le fondateur, gouverneur de Marcella. Salut, votre sœur de pays chaud! Hey, Tinois! Fais-moi donc un pignon Canada, là. Aïe, je sais pas être malade, là. Non, t'as raison, je ferai pas de mélange. Tinois, mais continue dans le roman. Je vais vous faire ça rien que je suis une gosse. Hey, tu sais, là, t'es-tu né ici, t'es là, dans l'île de Marcella? Ah oui, moi, je suis marceloupien, plus au laine. Non. Depuis que le Québec a acheté ça, cette petite île-là, t'es rendu quelqu'un. T'es rendu un citoyen de chez nous. Ah oui, je sais, j'ai lu le journal de Montréal tous les jours. Et puis, j'ai appris à faire du pâté chinois, de la tourtière du lac Saint-Jean. Et puis, le fromage en croûte. C'est très bon, d'ailleurs.
Hey, correct. Hey, on peut dire les Québécois. Les civilisés. C'est chinois, c'est un canto de téléphone par les amours. Et qu'on est bien ici, dans chaleur. Il fait toujours beau, Stéphane. Mais il fait pas toujours beau, vous avez pas entendu Alcide à Radio Massolou? Il annonce une grosse tempête de sable. Ouais. 30 cm. Ah, hey, ça doit être dangereux de prendre ton char à ce temps-là. Hein? Ah oui, si je comprends. Ici, quand il sable. C'est toujours mieux de te traîner un sac de neige dans la valise. Elle était foyante. Elle était pas prévue. C'est drôle! Un soir de jour de l'air comme un soir, là, est-ce que vous faites quelque chose de spécial? Je sais pas, moi, quelque chose d'exotique. Ah oui, on a un repas traditionnel. Ah oui? C'est quoi ça pour vous autres? C'est la dinde aux attaquants. Ben ouais, mais sûr, c'est... Non, mais ça, si on veut être indépendant, il faut s'habituer à exporter notre culture. Ouais. Vous parliez d'indépendance tout à l'heure. I'd like to have a beer. Hey, wow, ouais, t'es pas le français, là. T'es toi, Québécois, c'est ça, là. La loi 101, de la marde, ça? Hein? Listen, I'm not talking to you, I'm talking to him. Give me my beer. Get away. Oh, you stupid. I'm sorry. My short. Oh, you tell me. Hey, wow, tranquille, là. C'est tranquille, là, ce gars-là. You watermelon. Hey, watermelon! T'en fais un million d'eau, moi! Tu t'es pauvre pas même parce qu'il n'a pas la bonne couleur, le pauvre! Tu te chies, Pépé! Elle peut venir à l'Alabama. Pas avec ça, tu vois. Mais merci, mes amis, ça me touche. Merci. Dites donc, pour revenir à ce qu'on parlait d'indépendance tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez donner quelques dollars pour le MLM? C'est quoi, ça, le MLM? C'est le mouvement de libération de la Massaloupe. Libéré de quoi? On veut se séparer du Québec. Hey, tout le million d'eau écrase, OK? Bon, alors, le compte final, les Canadiens de Montréal, 4, les Nordiques de Québec, 0. Hey, attends pas, les Canadiens! Ta-da-da-da! Hey, goodbye! Quel est Nordique? Hey, Ouais, hey, docteur, les Nordiques, c'est assez rien, là, hein? Les petits tigres, jetés à la guerre, ben, il est bien mieux du ouais, parce qu'il n'a pas fini d'en vendre des temps à eux. Les autres, les États-Unis, là, les Tchèques de Québec. Puis chose Daniel Bouchard, la mythe de Dieu. Et de 12. Nya, 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 goodbye. Marc! Voyons, Je pense à ça. Oui. Maintenant que Brian Mulroney puis René Lévesque, ils s'aiment comme des petits fous, Oui. peut-être que les conférences fédérales provinciales vont donner quelque chose. Ah, ben, je suis pas si sûr que ça, hein? Non. Après des heures de discussion sans relâche, eh bien... Brian, une petite minute. Qu'est-ce qu'il y a, René? Je pourrais-tu te poser une petite dernière question? Vas-y, René. Écoutez, je prends pas tout ce qu'il y a dans l'assiette, là. Penses-tu que ce serait possible d'avoir une petite compensation? What do you think about that, Bill? About the compensation? Oh, yeah. Accordé, René. Merci. Alors, juste avant la période prévue pour le repas, après des heures de discussion sans relâche, voici le consensus auquel on s'est tous ralliés.
Ça fait 5 poitrines, 4 cuisses, un demi, et puis la petite salade de choux pour René. Bon appétit, tout le monde. Merci. Le fédéralisme à la Mulroney. C'est bon. À s'en lécher les doigts. Hey, ça a l'air qu'il s'est passé des drôles de choses dans la navette spatiale quand Marc Garneau est allé dans l'espace. Ah ouais? Ah ouais. Des affaires secrètes que la NASA a même pas voulu divulguer. Hein. Ben voyons donc. Ah ouais. Ben, hey. Ouais. C'est pas désagréable comme voyage, hein? Ah, tout est en dessous du contrôle, sauf le décollage puis la maudite toilette qu'il faut toujours s'occuper. Mais la NASA a promis qu'il réparerait ça le plus vite possible, hein? Je me demande bien comment. As-tu entendu ce que j'ai entendu? Oui. Est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Hey, on n'ouvre pas, hein, Marc? Au contraire, on est ici pour tester. Testons. Salut! Paraît que vous avez des problèmes de toilette? Hein? On a eu le call entre deux galaxies. C'était avec ma femme, on est allé voir un concert. Ma femme dit, hey, c'était là, viens voir, c'était là. Je vous tape pas, Martial. C'est tellement d'affaires qui arrivent dans l'espace de nos jours. Alors, fais pas ta pleureuse. Viens si tu vas rire, tu vas regarder la face. Regarde-les deux. Ils ont juste 2 yeux puis la peau blanche. Hey, ils ont l'air calmes de toi, là. Oh ben, hey, excusez, mais vous pouvez bien parler avec vos 4 yeux et puis votre peau rose. Ah, mais d'habitude, on a la peau bleue. Mais là, on s'est déguisé en rose parce qu'on vient d'aller voir le show de Diane Jupiter. Hey, ça a l'air bon, ça. Attention, Martial, tu te bourbasse. Inquiète pas, je vais sentir avant. Ça a l'air bon. Je vais en manger. C'est bon. Je m'introduis, Marc Garneau, cosmonaute canadien. Hey! T'es bien cochon, toi, là! Hey! Il connaît ma femme, il a juste de la rencontrer, puis ouais, il fait l'acte tout de suite. Minute, maudit cochon! Reste, c'est là, rentre à la maison, toi, là. Ah ouais! Hey! Ben, je sais pas, là. Dépêche-toi de mettre au cosmique, ça une demi-heure, tu sais, ah ouais, à la maison. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Martial, arrête! Êtes-vous en orbite pour un petit bout de temps dans le coin? Pour le week-end. En tout cas, quand t'es pas et tout, hein? Martial! Ah ouais, de la maison, là! Ah oui, à la maison, toi-même! C'est très bien? Maudit. C'est ça, mon Dieu, j'ai dit bien ça. Sortez les avec tout, t'as compris, C'est qui qui a là? commencé, maudit cochon? Ah ouais, c'est moi! Salut! Oui. Ah oui, à la maison! Ah ouais, c'est bien, là, oui! Quelle histoire! On s'en est pas trop mal sorti. Félicitations. Les filles, Oui, quoi, chef? devinez qui c'est que je viens d'apercevoir. Qui? Julio Iglesias. Oh, c'est sérieux? Je l'aime assez, là, lui, là. Oh. Savez-vous ce qu'il fait ici? Il cherche une vedette pour son prochain vidéo. Arrête donc. Je sais pas, des fois, s'il me rencontrait. Moi, tu sais, Alors, relaxez, filles, là. S'il veut conquérir le Québec, ça y prend une vedette vraiment populaire. Ben là. Depuis toujours, j'ai cherché cette sensation magique qui pourrait me satisfaire. Je ne l'ai jamais ressentie. Je suis désabusé, j'ai l'âme en peine. Je n'ai pas encore trouvé les bonheurs. Je vous conseille d'essayer mon sucre crème. Vous allez voir, j'ai beau ménager le beurre. Les désirs montent en moi comme une corrida. Chocolat,
Sainte-Marie, c'est qui ce beau gars-là? Comment s'appelait donc cette merveille-là? Rosanna! Enfin, tu combleras mon estomac. Ben voyons, Pauline, c'est quoi qui va pas, là? Ben, c'est parce que, Marc, ça me fait tout drôle de penser que dans quoi, 4-5 minutes, 1984 va être fini. Oui, mais Pauline, qu'est-ce que tu voudrais à la place? C'est beau. Que 84 finisse pas? Que 85 arrive jamais? Ça se pourrait-tu? Bonsoir. Ici votre lectrice rajeunie du téléjournal. Nous interrompons le bye-bye pour vous présenter ce bulletin spécial. Une rumeur de plus en plus persistante parcourt le monde à l'effet que 1985 n'arriverait pas. Nos confrères du coin vont tenter de découvrir l'origine de cette rumeur. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au coin. Bonsoir, Marc. Bonsoir, Michel. Eh bien, dans le coin ce soir, ce qui retient l'attention, c'est cette rumeur absolument incroyable à l'effet que l'année 1985 refuserait d'arriver. Oui. Et pour expliquer cette rumeur, plusieurs hypothèses ont été retenues, dont celle que ça viendrait de M. Bryce McKessie, qui, lui, apparemment, aurait vraiment avantage à ne pas voir arriver la nouvelle année, pour s'éviter le stress du mois d'avril. Ben, comment ça, Michel? Avril au Portugal. Elle est bonne, hein? Elle est bonne. Et puisqu'il s'agit d'une rumeur mondiale, eh bien, nous avons demandé un reportage à notre correspondant à Washington, Raymond Saint-Pierre. Selon nos sources, cette rumeur vient d'une remarque que Mme Reagan aurait faite au président ce matin. Elle lui aurait dit, et je cite, « Ronald, maintenant que tu es réélu, tu devrais bien contrôler l'OTAN. » M. Reagan est dur d'oreille, dort sans son appareil. Il aurait entendu « le temps ». L'idée lui a souri pour M. Reagan. Arrêter le temps, c'est arrêter de vieillir. Mais toujours selon nos sources, M. Reagan voudrait aller encore plus loin. Il voudrait rallier le public américain derrière un nouvel objectif tout à fait à son image, le retour en arrière. C'est-à-dire que plutôt que d'aller vers 1985, on reviendrait plutôt en 83, 82, puis 81. Comme on le sait pour M. Reagan, c'est cela le progrès. Nous n'avons pu parler au président. Il est présentement à la Maison-Blanche. Il a réuni d'urgence son Conseil national de sécurité pour analyser le contenu de Bye Bye 84. J'espère que j'ai respecté le temps que vous m'aviez alloué. Ma montre vient de s'arrêter. Merci beaucoup, Raymond. Le coin se transporte maintenant à Londres, où Paul-André Comeau a voulu obtenir les réactions des plus hautes autorités. Bonsoir, je suis présentement devant le palais de Kensington où, d'après nos informations, la reine doit arriver d'un moment à l'autre pour participer aux fêtes de fin d'année offertes par le prince Charles et bien sûr par Lady Di. Bonsoir, Majesté, vous me permettez une question, s'il vous plaît? Yes. Je voudrais savoir ce que vous pensez de la rumeur voulant que l'année 1985 ne commence pas cette année. C'est Radio-Canada? Oui, Majesté. Alors, je ne répondrai pas. Oui, mais pourquoi? J'ai vu le bye-bye à la télévision, c'est terrible. Et ce que vous avez dit de moi, moi qui suis si digne, si noble, c'est affreux. Go away and don't bother. Ici Paul-André Comeau, à Londres. Bon. Eh bien, chers auditeurs, ça y est, nous venons de découvrir l'origine de cette rumeur. Elle a pris naissance en Asie, et plus précisément en Chine. Et pour plus de détails, nous avons en ligne notre correspondant à Pékin, Jean-François Lépine. Jean-François, qu'est-ce que c'est que cette rumeur? Eh bien, Marc, c'est ici que tout a commencé, sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin. Au début, personne n'y croyait, on souriait, mais au fur et à mesure que la rumeur se répandait, on s'est mis à rire jaune. Mais maintenant, l'atmosphère est détendue depuis qu'on connaît la version officielle des autorités chinoises. Quelle est-elle, cette version? Eh bien, selon le grand leader chinois Deng Xiaoping, il s'agirait d'une vaste plaisanterie. Il en attribue d'ailleurs la paternité à deux clowns mongols très connus en Chine, Ding et Dong. D'ailleurs, l'atmosphère est à la fête ici à Pékin, puisque le gouvernement chinois a permis la diffusion de Bye Bye 84 et l'accueil a été plus qu'enthousiaste. Voici d'ailleurs ce qu'en pense un jeune ouvrier de Pékin, Xiao Wang.
小王，你喜欢不喜欢这个节目？我们非常喜欢《拜拜》这个节目，而且非常喜欢 Dominique Michel 这个演员。好，谢谢你。没关系。Et voilà, de Pékin à vous, Montréal. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Merci, Jean-François. Eh bien, Michel, on est soulagés. Eh oui, 1985 va arriver. D'ailleurs, dans 15 secondes. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5 et demi. 5, 3,